Hello à tous, c'est Dan, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Aujourd'hui, on aborde un thème qui résonne dans la tête de tout le monde comme le meilleur facteur santé. Ce qui peut changer ta vie, faire 10 000 pas par jour. Alors dans cette vidéo, on va se pencher sur la question, et bien sûr je vais faire de mon mieux pour t'éclairer sur le sujet. Pour décomposer tout ça correctement, on va commencer par s'intéresser sur les 10 000 pas et d'où viennent ces chiffres. Ensuite, est-ce que la dépense sur les séances est égale à la dépense en faisant des pas? Et pour finir, est-ce qu'il faut réellement que tu fasses 10 000 pas par jour? On perd pas plus de temps, c'est le moment d'apprendre, donc c'est parti. Bon, d'où ça vient cette histoire de 10 000 pas? D'après l'OMS, 10 000 pas par jour, c'est un objectif réaliste pour être en bonne santé. En gros, ça nous avance pas des masses et on n'a pas plus d'infos que ça. Mais si on creuse un peu et qu'on trouve certaines études, on arrive déjà sur quelque chose d'un petit peu plus précis. Donc en cherchant un peu, je suis tombé sur une étude et ce qu'elle nous dit, c'est que l'augmentation du nombre de pas réduit de manière significative les risques de maladies cardiaques et de décès. Donc là-dessus, très bonne nouvelle. Et avec des effets similaires pour les personnes qui sont très sédentaires et les personnes qui le sont un petit peu moins. Des 4300 pas par jour, les bienfaits sur le cœur sont notables chez les personnes hautement sédentaires. Donc on est déjà loin des 10 000 pas annoncés tout à l'heure pour être en bonne santé. Et ces bienfaits, ils doublent à partir de 9 700 pas. Le risque de décès il diminue de 20% à partir de 4 100 pas et de 39% à 9 000 pas. Au-delà des 6 000 pas, les effets sont assez comparables entre les deux groupes qui sont étudiés. Et en moyenne, les Américains font 4 000 pas par jour alors que les Français en font 7 000. Ça c'était juste pour dire qu'en France c'est mieux et qu'on bouge un petit peu plus. Donc si on résume, 10 000 pas, c'est très bien et c'est un bon objectif. Mais tu peux déjà être en bonne santé et être très fier de toi si tu es hautement sédentaire et que tu fais plus de 4 000 pas par jour. Sur ce point-là, on est déjà bien éclairé, maintenant on passe à la suite. Est-ce que la dépense que tu fais en salle est égale à la dépense que tu fais en pas? Ici, on va compter en calories, ce sera beaucoup plus simple. Si, imaginons, ton objectif, c'est de dépenser 1000 calories par jour en activité. Est-ce que dépenser 1000 calories sur une seule séance de sport ou même deux, et ensuite ne rien faire de ta journée, est égal à faire une plus petite séance de sport et combler ces 1000 calories avec les pas? Je trouve que c'est une super bonne question, et d'ailleurs, on me la pose très très souvent. Donc bien sûr, on va y répondre de la manière la plus claire possible. Prenons un exemple de deux séances de sport dans la journée qui vont te faire dépenser 1000 calories. 1000 calories sur deux séances, c'est énorme. Donc forcément, après ces deux séances-là, tu vas être ultra fatigué. Donc par le même biais, tu vas rester assis ou affalé dans le canapé le restant de la journée parce que tu vas être crevé de tes séances qui t'ont tué. Donc sur le reste de la journée, tu vas moins bouger et engager moins de muscles. Jusque-là, on est d'accord. Maintenant, je vais te donner le deuxième exemple. Essaie de faire ton objectif de 10 000 pas par jour, plus une petite séance de sport de 45 minutes, ce qui t'amène à ton objectif de tes 1000 calories. Donc exactement la même chose que tout à l'heure. Sur ta séance de sport, tu vas travailler tout ton corps, donc engager tous tes muscles. Ta séance, elle est productive, elle est dans ton programme, tout est parfait. Mais comparé au premier exemple, le reste de ta journée ne va pas se passer sur le canapé en restant inactif. Tu vas continuer à avoir de l'activité pour atteindre tes 10 000 pas parce que c'est ton objectif et la séance t'a fatigué, mais pas autant que si tu avais fait 4 heures de sport comme dans le premier exemple. Et la marche, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Marcher, ça te permet de rester actif, d'atteindre ton nombre de calories fixé à la journée, d'avoir une sangle abdominale plus serrée, plus contractée, et aussi par le même biais d'améliorer ta digestion. Et le plus fort dans tout ça, c'est que la marche, ce sera beaucoup moins fatigant. Mais ça restera tout aussi énergivore que si tu avais fait ta deuxième séance de sport qui t'avait fait brûler 600 calories. Alors qu'on le rappelle, à la fin de ta deuxième séance qui t'aurait fait brûler 600 calories, tu aurais été super fatigué, tu n'aurais plus bougé. Les deux exemples sont possibles et les deux exemples fonctionnent. Mais à mon sens, il est plus logique de trouver une activité qui est bonne tant pour l'esthétique de ton physique que pour ta santé digestive et ton énergie tout au long de la journée. Plutôt que de te forcer à faire deux activités qui vont énormément te fatiguer et très certainement sur le long terme t'apporter moins de résultats parce que tu auras une récupération qui sera moindre. Et pour terminer, est-ce qu'il te faut réellement 10 000 pas par jour? La réponse est tout simplement non. Mais avec les éléments qu'on a vus plus tôt dans cette vidéo, on peut y apporter quelques nuances. Pour commencer, si on repasse le premier chapitre de cette vidéo, on voit directement que si vous êtes hautement sédentaire, une moyenne de 4 à 5 000 pas par jour vous permettra déjà d'avoir une bien meilleure santé, et par le même biais d'avoir de meilleurs résultats. Si on reste sur un objectif de santé, de perte de poids ou même encore de prise de masse musculaire, il faudra calculer votre dépense en fonction de ce que vous mangez, de quel est votre objectif et donc de quelle dépense votre corps aura besoin. Ça se trouve, avec ton objectif actuel, tu as besoin que de 8 000 pas. Ou peut-être qu'au contraire, avec l'augmentation de ton alimentation pour prendre de la masse musculaire, tu auras besoin de marcher un petit peu plus pour garder un taux de masse grasse qui est correct, donc assez bas, de manière à rester en bonne santé et surtout de continuer à te plaire esthétiquement, physiquement. Il faut que tu saches ce que tu manges à la journée, en calories, en macronutriments, et il faut que tu saches aussi combien de calories tu dépenses par jour et combien de pas tu fais à la journée. Du moment que tu as toutes ces infos,
Il te reste à définir tes objectifs, puis d'adapter ta dépense au plus haut ou au plus bas en fonction de celui-ci. Bien sûr, il faudra faire la même chose avec ton alimentation. Donc si on résume l'ensemble de cette vidéo, tu n'es pas obligé de faire 10 000 pas par jour. Et comme j'aime à le répéter à chaque fois, chaque personne est différente. Chaque personne a une vie différente et chaque personne a un rythme de vie qui est propre à lui-même. Donc tout le monde ne peut pas manger 2000 calories par jour et faire 10 000 pas par jour. Ça marchera certes pour une partie des personnes, mais ça ne marchera pas pour une grande majorité des autres. Tout est une question d'équilibre et de calcul, comme à chaque fois. Et donc il faut l'adapter en fonction de toi. Fais des tests et regarde ce qui te convient jusqu'à arriver à une base stable et ensuite fais-la évoluer en fonction de ton objectif. Et si maintenant tu veux faire bouger ça plus rapidement, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes réseaux pour qu'on en discute. Et ben voilà, encore un nouveau sujet de traité. J'espère en tout cas comme d'habitude que ça vous a plu et que ça vous a aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça m'aide beaucoup, et à partager ça à un ami à qui ça pourrait aider. Sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche, ou alors passez une bonne matinée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et nous on se dit à dimanche prochain.